Bienvenue sur ma chaîne Cathy CDP. Et oui, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors, je tiens à m'excuser déjà de mon absence. J'ai été malade. J'ai été bien malade d'ailleurs. J'ai jamais été autant malade que ça. Mais bon, ça a l'air d'aller mieux. Depuis ce matin, c'est très récent. Depuis ce matin, ça va beaucoup mieux. Alors, comme je suis asthmatique, le moindre effort me fait tousser. Je parle trop vite, ça me fait tousser. Enfin, quoi que je fasse, ça me fait tousser, quoi. J'ai passé depuis une semaine et ça va mieux depuis ce matin, donc on est samedi. Une semaine et 2 jours à pas être bien. À vraiment pas être bien du tout, du tout. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu absentée. J'avais besoin de me reconnecter un petit peu à moi déjà. Parce qu'étant malade, voilà. J'avais cru que mon asthme pour moi c'était fini, c'était terminé. Et puis en fait non. Mon médecin a fait des tests. Et non. Je serai toujours asthmatique pour le moment. Donc voilà, me revoilà avec Ventoline. Enfin, ça c'est en cas de forte toux. J'ai la ventoline, j'ai un cachet, j'ai d'autres trucs à prendre. Enfin, ça c'est sous la main en cas où si je me remets à tousser comme une cinglée. Excusez-moi les termes parce que c'est pas terrible. Hein, je vous dis pas. Voilà. On va éviter de parler vite. Hein? Pardon. M'excuse d'avance. Sinon, j'ai avancé sur ma toile. Tranquillou. Tranquillou, j'ai avancé. Pendant 2 jours, j'en ai pas fait. Je suis restée clouée au lit, c'est pas pour vous mentir, je suis restée carrément couchée. J'en pouvais plus. Samedi dernier, il y a une semaine. Samedi dernier, dans l'après-midi, j'étais me coucher, j'en pouvais plus. Dimanche, je suis restée clotée au lit. J'ai juste arrivé à descendre, je ne sais pas comment, pour aller prendre ma douche et aller faire à manger. Voilà. Bon, désolé si vous entendez un petit bruit au fond. J'ai mis une petite vidéo au fond. Je vais peut-être baisser un petit peu. Parce qu'en fait, j'ai mes enfants. Ils sont en train de jouer à côté. Et je leur ai dit, je suis en tournage, donc moins de cris. Mais je les entends quand même. Et j'ai mon chauffage qui tourne. Parce qu'on a des radiateurs, nous ici, mais ils ne chauffent pas. Alors, j'ai fait un mail hier parce qu'on a mis le chauffage toute la journée et on n'a pas plus de 19 degrés. Alors, c'est une maison 300, je sais plus combien de mètres carrés, mon mari me l'a dit hier et on n'arrive plus à chauffer. Donc voilà. Sinon, ça va. Ça paraît avoir été malade. Hein. Je suis désolée de mon absence. Et puis, deuxième chose, j'ai ouvert quand même parce que j'avais vous demandé votre avis. Pour une nouvelle chaîne YouTube. Je voulais me lancer. Mais personne n'a donné son avis. Je sais qu'au début, quand je l'ai posté, les commentaires étaient désactivés. Je les ai réactivés, mais personne s'est permis d'aller me revoir et puis de me donner son avis, quoi. Tout simplement. Donc je me suis dit, tant pis, personne ne me donne mon avis. Enfin, donne son avis, machin. Donc écoutez, je me suis débrouillée tout seul. Donc j'ai mis la deuxième chaîne sur ma page d'accueil de ma première chaîne. Vous avez juste à cliquer dessus. Ma deuxième chaîne c'est Cathy51 Gaming. Si ça vous dit d'aller voir, c'est du Sims pour le moment. Je pense faire un petit peu de Roblox. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand parce que là j'étais voir avec mon compte que moi je me suis ouvert perso quand je joue avec mes enfants. Il n'y a rien d'intéressant. Je m'ennuie en fait. Voilà. Là sur les Sims, il y a eu des nouveautés, il y a des défis, il y a des petits défis à répondre. Donc là j'en ai posté il y a 3 épisodes, non 4 épisodes, pardon. Il y a 4 épisodes déjà de poster. Donc si ça vous dit, moi je ne fais pas des épisodes pas plus de 20 minutes. Parce que j'ai remarqué que j'en ai fait un d'1h20 je crois.
il n'a pas été très lu. Donc les 20 minutes, ils sont très bien lus, mais 1h20, non. Donc du coup, je mets un petit chrono et puis au bout de 20 minutes, je coupe l'épisode. Et puis je tourne la suite après, mais je les monte et je les mets en programmé. J'en mets un par jour. Là, je vais aller en tourner juste après. Je vais peut-être aller en tourner 2-3, je vais avoir le temps. Suivant comment mon ordinateur se comporte, parce que ces derniers temps, il a vraiment envie de me balader dans les sens que je ne dirais pas. Il me saoule. Et puis, comme ces derniers temps, les finances, c'est pas, je vais pas dire que je suis à la ruine, mais c'est pas la question, c'est que c'est pas prioritaire. Voilà, mes enfants avant tout, il faut leur acheter à manger, il faut leur acheter les petits trucs, les machins. Là déjà ce soir, je repars rechercher, je vais rejoindre mon mari au magasin pour faire 2-3 courses pour demain. Et puis en ce moment dans son magasin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils ont refait les travaux. Tout s'est bien passé, mais les rayons sont vides. Mon mari, il comprend pas. Déjà jeudi matin, il a appelé son chef, il a dit je prends ma matinée parce qu'il faut que je fasse une prise de sang parce que le médecin l'a vu. Il lui a dit de faire une prise de sang aussi parce qu'il l'a trouvé vachement... et c'est vrai, mon mari, il a vachement maigri. Il a vachement maigri là. Il est anxieux et il maigrit. Pourtant il mange plus que moi, parce que moi j'ai attaqué mon régime. Là je viens de perdre 1,3 kg. Je maigris super vite. Le médecin, c'est ça que... Mais bon, comme je viens d'être malade, il m'a dit on va pas se précipiter. C'est peut-être rien. Donc je disais que mon mari avait pris sa matinée jeudi matin. On travaillait que 3 heures, alors c'est bon, il en fait assez comme ça. Il avait pris sa matinée, son chef n'y a rien dit, il m'a dit c'est pas grave, prends ta matinée pour faire ta prise de sang, il n'y a pas de souci, on gère. Comment vous dire, il a maigri, le médecin l'a trouvé maigre, parce que mon mari, c'est une armoire à glace en fait. Mais là, il a monté sur la balance et il m'a dit ta balance elle marche pas, ou alors c'est moi qui est bête, je ne peux pas faire 110 kilos. Ce n'est pas possible. Alors quand on a été chez le médecin il a monté sur la balance, il fait 105 kilos. Bon, ma balance doit être faussée, c'est une balance électronique, mais j'ai acheté ça je sais plus où. Ma balance doit être faussée, il fait 105 kilos, mais on a fait, le médecin il a fait un test il a une pince, je sais pas quoi, là, une grosse pince qui pince le bras en fait. Et en fait, c'est pas de la graisse, c'est les os. Il va falloir qu'il fasse une radio parce qu'il a les os, comment vous dire, énormes en fait. Il a beaucoup trop de calcium. Voilà. Enfin, c'est un truc comme ça. Et le médecin m'a dit il va falloir faire une radio, juste du bras, ou c'est pour mesurer l'os. Voilà. C'est juste pour mesurer l'os. Bon, il risque rien, hein, mais il faut faire une différence de poids parce qu'il faisait quand même 210 kilos avant mon mari. Il a fait un régime sec et là, quand il avait monté sur la balance, il m'a dit ouais, ta balance elle est faussée. Non, elle n'est pas faussée, c'est son ossature en fait. C'est son ossature, donc il a un test d'ossature à faire. Voilà, c'est un test d'ossature. Je suis en train de chercher. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, c'est là. Je suis en train de chercher ma couleur. Désolée. Donc il faut qu'il fasse un test d'ossature. Bah bon, ça c'est juste une petite radio. Et puis ils vont prendre la mesure. Et puis ils vont tout de suite lui dire bah non, monsieur, vous avez pas de poids. Vous avez des os trop épais en fait. Mais bon, après on ne peut rien faire. On peut pas opérer tout le squelette. Hein, voilà. Mais au moins il sera rassuré en se disant j'ai pas pris de poids,
j'ai pris de la masse de l'os, quoi, en fait. Il a les os qui grossissent. Le médecin l'a rassuré, et puis non, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. C'est parce qu'il a un métabolisme. Il y en a, ils ont les os plus fins, les os cristal, il y en a, c'est... En fait, il a les os d'un... Comment on les appelle, ces gens-là? Vous savez, qui tirent des camions avec eux, enfin... J'ai déjà vu ça. En fait, c'est des gens comme ça. Pardon. C'est des gens qui sont comme ça. Alors, ils arrivent à tirer avec leurs épaules, ils ont tellement des gros os. Il fait partie de ces catégories-là. Il n'a rien de... Le médecin lui a dit, c'est rien de plutôt. Il a des os bien solides. Voilà. Et puis ben moi, ben voilà, j'ai fait une prise de sang, mon asthme est de retour, donc retour, machin. J'ai refait un test diabétique, mon taux a augmenté, mais je suis pas encore... le médecin, je l'ai rappelé après les résultats, il m'a dit que on va surveiller, mais il y aurait peut-être un début de diabète. Mais pour le moment, il ne me confirme pas à 100% diabétique. Il y a un début. Voilà. Donc c'est tout. Mon asthme, le diabète, s'il y a diabète, plus tard, ben, je vais m'amuser. Moi, je vous dis pas. Voilà les petites nouvelles. Voilà les petites nouvelles pour moi. Les enfants, ben, ça va, on prépare Noël. Et là, je suis en train de et voilà, ils sont en train de se disputer. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je fais le sapin de Noël avec 2 chats? Parce que ce matin, mon chat, donc le mien, Totoro, était tranquillement assis sur le tabouret du bar, dans la cuisine. Moi et mon mari, on est en train de boire notre café. Je lui venais de rentrer du travail et il aime bien boire son petit café, reboire un café avec moi. Moi, je l'ai déjà vu, mais on aime bien reboire un petit café en amoureux, voilà, tranquillement. Monsieur monte sur le bar, gentiment, vient foutre des coups de boule à papa, maman, comme on dit. Tout gentil, des ronrons. Jusqu'à là, rien à dire. Du coup, monsieur s'assit à côté de moi et juste derrière moi, il y avait la gazinière et la hotte. Il a fait un bond, il est monté de la hotte sur le haut de mes placards. C'est pas vrai, c'est quoi ce chat? Il monte partout. Là, ce matin, comme mon mari m'a laissé dormir, comme j'avais passé pas une bonne nuit, il m'avait laissé un petit mot sur ma table de nuit en disant « Chérie, je te laisse dormir, je suis partie travailler ». D'habitude, il allume les lumières ou il me réveille en me disant « Chérie, je m'en vais, tu viens fermer la porte derrière moi ». Là, non. Il m'a pas embêté, il était s'habiller sûrement dans la salle de bain à côté, tranquille, voilà. Il m'a pas dérangé. Parce que c'est vrai que cette nuit... Bon, je vais vous abandonner 2 secondes là parce qu'il y a méga bagarre. J'arrive. Ah, c'est bon, me revoilà. Désolée, j'ai perdu ma voix, là, je viens de hurler. Ils se disputaient, alors mon petit dernier, non, tu montes pas dans le lit à maman, non, toi tu viens pas là. S'approprier la chambre. Donc j'ai dit que si j'entendais encore une seule haussement de ton, c'était puni, je les collais devant des devoirs. Ah, ça suffit là. À chaque fois que je veux faire quelque chose, c'est toujours comme ça. Tout le temps. C'est pour ça que je suis désolée, mais je tourne mes vidéos quand ils sont à l'école. J'ai pas le choix. Là, j'ai 2 vidéos à tourner sur mes Sims. Je sais pas comment je vais faire, il va falloir que je les occupe. Parce que mon bureau, il est juste dans ma chambre, en fait. Alors, s'ils se disputent, ça servira à rien, quoi. Ah, j'ai plus de voix, là. Là, je leur ai donné les consignes, j'ai haussé le ton. Maintenant, ça suffit. Ah, puis mon petit dernier, il est envahissant. Lui, c'est lui, tout est à lui. C'est ma chambre, c'est mon lit. Non, c'est son lit, c'est sa chambre. C'est... Avec lui, j'ai dû filer la retard.
quand je fais quelque chose ou que je suis au téléphone, il s'impose. C'est qui maman? Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Euh, Ça devient limite désagréable. Des fois, je leur prends à l'ordre. Je fais, attends, s'il te plaît. Des fois, la dernière fois, je parlais avec une dame au niveau des impôts, parce que j'ai un truc au notaire et je me renseignais auprès des impôts. Et puis, quand ça répondait pas aux impôts, chez moi, c'est long à répondre, en fait. Et j'étais avec lui, enfin, il était là, c'était un mercredi matin. Il était là et tout, et j'arrivais à voir la dame des impôts, et il était à côté de moi. Et je lui pose des questions par rapport au truc du notaire, ce qu'il m'avait dit et tout ça. Et il était à côté, il fait, mais non maman, faut pas que tu demandes comme ça. Mais il a que 9 ans, je dis, mais Mathieu, mais arrête s'il te plaît. L'administration, tu connais rien, t'as que 9 ans, s'il te plaît. Laisse-moi parler avec la dame. La dame, elle derrière, elle fait, oh vous savez, moi j'ai mon petit-fils, il a 8 ans, il sait tout, il a tout vu, il a tout fait. Hein. Ah, je fais non, mais moi là, non, pas quand en administration, encore quand je suis avec la famille, encore. Voilà quoi, c'est pas trop grave, ils savent comment il est. Mais là, non. La dame, ça l'a fait rire sur le coup. Voilà. Ou alors des fois, je suis avec mon mari, on parle de sujet banal. Hein. Et il vient s'imposer en disant, hé maman, c'est vrai ce que t'as dit l'autre fois, ou machin. Son père, il regarde, il fait, mais de quoi tu parles? Mais tu viens te mêler de la conversation et que ça ne te regarde pas, tu comprends même pas les trois quarts. Va apprendre dans tes cahiers et dans tes livres A et B que tu comprendras plus tard ce que c'est. Mais ça, de toute façon, il est suivi par une thérapeute. Parce que il est toujours en train de s'imposer, quoi. Tout le temps. Il faut toujours qu'il ait le devant de la scène. Depuis qu'il est tout petit, hein. Il a toujours été comme ça. Et la thérapeute, à l'écho, j'étais à la réunion, oui, je comprends, oui, je remarque, il faut toujours qu'il soit toujours le premier, machin, truc. Je fais, mais bon, des fois, c'est rigolo, mais des fois, non, moi et mon mari, on ne supporte plus. Une fois, on a reçu, c'était qui? Ah oui, mon mari avait reçu un de ses collègues, je sais plus pourquoi faire. Alors, je sais plus, bon, ils ont fait un truc entre eux, mais c'était pour une préparation d'un truc entre eux, quoi. C'est tout. Moi, son collègue, je le connais, moi, comme ça, je vais pas fréquenter tous ses collègues, ça me regarde pas. Hein. C'est ses amis, c'est ses collègues, c'est son petit monde. Moi, j'ai les miens. Je dis, pardon, moi, j'ai les miens. Ah, je m'en suis retranchée. Moi, j'ai les miens, il a les siens, on a les nôtres. Donc c'est tout. Mais Mathieu, il s'était imposé. En fait. Il était dans leurs jambes et tout. Il m'appelle 2 fois. Oh, tu peux dire à Mathieu de demander de. Parce qu'il vient lui montrer tous ses jouets. Alors, il attire l'attention en disant, t'as vu, maman elle m'a acheté ça, c'est rigolo. Je dis, Mathieu, mais laisse papa tranquille, s'il te plaît. T'as vu, nana. Oh, mon mari, bon c'est bon Mathieu maintenant, ça suffit. Quand il était petit, c'était encore pire. Il ramenait les coffres à jouets. Ah là là. Bon, enfin, je l'adore, mon gosse. Ah, mes gosses, c'est tout pour moi. Ah, c'est tout. Mais il y a des moments, il y a des limites. Je sais pas si vous avez des enfants. Est-ce qu'ils sont... moi, la dernière fois que j'étais vraiment... c'était quand? C'était il y a 4-5 jours. J'étais me coucher. Il y a une semaine. Non, il y a une semaine, oui, c'est sûr. Il y a une semaine. Le soir, j'étais vraiment, mais le samedi soir, j'étais vraiment amorphe. Hein. Je ne supportais même plus le moindre bruit. Pour moi, c'était la fin du monde. Hein. Tout s'écroulait. Hein. J'avais mal aux oreilles, j'avais mal j'avais mal au crâne, j'avais mal partout. En plus, je fais des migraines vingales, donc j'avais pris un aspirine exprès. Je me suis dit, c'est bon, je vais me foutre à vomir partout, ça va être l'horreur. Parce que les malaises vingales, enfin les migraines vingales,
Vous avez des nausées avec, qui vont avec. Non, ça va, je l'ai pris à temps, j'ai dormi un petit peu, ça allait mieux. Mais au soir, mon mari il me fait, garde-les avec toi, mets-toi un film. Puis lui, il a été jouer en réseau avec ses enfants, donc avec mes 2 grands. C'est tout. Et puis, je me suis dit, je dis au petit, je lui fais, écoutez, maman, elle va faire dodo. Moi, je vais dormir. Vous regardez le film, mais vous sautez pas dans le lit. Ah, je m'aurais cru sur un bateau, en pleine mer, en pleine tempête. 2 fois, je me suis fâchée. C'est bon, vous arrêtez de sauter comme ça. Mais on fait rien, maman, on joue. Je dis, mais si vous voulez, pas, vous voulez aller jouer, allez dans votre chambre. Mais éteignez-moi le film et allez dans votre chambre. Non, d'accord, on regarde le film. 3, 4 fois, je les ai repris comme ça. Mon mari, il n'avait pas entendu la première fois, deuxième fois non plus. Troisième fois, je me suis mis à hurler, il a entendu, il a enlevé son casque, il me fait, qu'est-ce qui se passe? Je lui écoute, c'est soit ils se calment, ou soit je leur colle à bourre-pif, j'en sais rien, je sais pas ce que je vais leur faire, mais ça va mal finir. Je suis malade, je suis un morphe, il saute dans le lit. Alors mon mari les a regardés, il a fait un conseil. Vous vous calmez, votre mère est malade, sinon c'est au lit. Il n'a plus rien vu. C'est dingue les gosses, quand ils s'y mettent. Mais la prochaine fois, je leur ai dit, la prochaine fois que vous êtes malade, je vous jure, je vais prendre les casseroles de la cuisine, une grosse cuillère en bois, je vais venir taper dans votre chambre toute la journée. Ça, je leur ai promis que je le ferai et je le ferai. Qu'ils comprennent un peu ce que c'est. C'est vache peut-être, mais ou je leur ferai juste un peu, pas énormément, mais je leur ferai. C'est vache, hein. Vous, je sais pas si quand vous êtes vraiment, mais vraiment mal, on vient vous saouler là. Vous avez besoin de dormir et tout. Mais non. Mais non, c'est logique. Enfin, bref, passons. Passons. Là, c'est calme. Ah, les gosses. Ah, quand ils s'y mettent, par contre, c'est trop marrant. Mais que sur ça, je les aime. Alors là, c'est tout pour moi, ces gosses-là. Mais bon, faut que ça vive aussi, hein, parce que là, aujourd'hui, ils peuvent pas aller jouer dehors. Hein. Je voulais aller au parc, il commence à pleuvoir, il fait gris, il fait froid en plus. Alors moi qui ai été malade, mon mari me fait, non, tu vas pas au parc, tu es malade toi. En plus, je sors, enfin il part à 12h30 parce qu'il a repris 1h30, mais il aime bien arriver avant parce qu'étant donné qu'il est chef, il veut voir l'étendue des dégâts comme il dit, parce qu'il a un ou deux nouveaux stagiaires qui m'a dit ce matin. Bah c'est pas des lumières, hein. Ce n'est pas des lumières. C'est comme TikTok, la dernière fois j'ai regardé un petit peu, il y a un mec, il a mis, c'est un ouvrier, un patron, hein. Il a demandé à ses stagiaires de filmer une palette. Filmer, pour moi, c'est de prendre le ruban, enfin le film noir ou blanc, suivant ce qu'on filme, l'entourer autour avec la palette. Enfin, je connais parce que j'ai travaillé dans une usine chez Facom, chez nous. De toute façon, je peux vous dire où j'habite maintenant parce que entre guillemets, je voulais vous dire que le stylet a été gagné le jour de mon live. Et donc, ça n'a rien à voir maintenant. Je refasse un autre concours, je trouve une autre question. Enfin, je vais bien voir après. Bref, donc je travaillais dans une usine à Facom à Épernay. Et quand mon chef me disait, il faut que tu filmes les palettes, donc il m'avait montré comment filmer, mais enfin ça c'est tout facile, hein. Tout le monde sait faire ça, enfin je pense. Après il n'y a rien de compliqué, on prend le rouleau, on le déchire à moitié, on prend le pied de la palette, on fait un nœud, on remonte d'un sens, après on tourne autour. Voilà. Et sur TikTok, le mec il mettait, j'ai demandé à mon stagiaire de filmer la palette. Ah oui, à la fin, il l'a filmé, mais avec son téléphone. Voilà.
J'ai montré ça à mon mari, je lui ai fait, tiens, t'as vu, il fait partie de tes employés, enfin tes stagiaires. Il fait, ah, c'est pas faux. Parce qu'il en a un. Oh, purée. Eh ben, putain, c'est pas une lumière, hein. Ce n'est pas une lumière. Moi, je l'ai vu. Mais je ne savais pas que c'était lui, le nouveau stagiaire. C'est quand j'y suis allée. Avant que je sois malade. Oui, avant que je sois malade. Comme ils ont fait des travaux, ils ont changé, tout le mobilier a changé, machin. Il y a des trucs, je suis encore un petit peu perdue, quoi. Puis mon homme était parti dans son bureau en haut, faire les préparations de commandes. Je sais plus ce qu'il était parti faire. Alors moi je le vois, il est en train de remettre en rayon, je le vois, je fais excusez-moi, vous pouvez me dire, ah oui c'était les gros sacs de farine de 5 kilos. Moi j'aime bien prendre des sacs de farine de 5 kilos. Et je les voyais pas. Bah je sais pas où ils sont. Vous êtes employé ici? Oui. Ouais, parce qu'il avait le gilet netto, donc automatiquement oui. Vous savez pas où sont les sacs de farine de 5 kilos? Non, pas du tout. D'accord. Parce qu'avant ils étaient avec les œufs, mais maintenant ils sont plus avec les œufs, ils sont avec les préparations à gâteau. Les œufs sont de l'autre côté du magasin. Tout a été mélangé, mais bon. Il y avait les œufs, les farines, les préparations à gâteau, les huiles, enfin tout ce qui... Ça suivait quoi. Là non. Enfin bref. C'est pas moi qui a fait le concept. Et moi je savais pas parce que le sac de 5 kilos, oh, moi il fait long feu. Hein. Il fait... on doit faire un bout de temps, hein, entre faire du pain, je fais du pain, entre faire des crêpes, des gaufres. Ouais, il fait un bon bout de temps, ouais, il fait 2 mois, 2-3 mois. Donc c'est tout. Je demande donc au petit jeune et il me dit je sais pas. Je dis bah écoute, c'est tout. Puis là ce coup je vois mon homme passer, je l'appelle, je dis chérie viens, tu peux venir une minute. Mais il n'avait pas capté que j'étais sa femme en plus. Mon homme il fait qu'est-ce que tu veux? Je dis tu peux me dire où vous avez rangé les sacs de farine de 5 kilos une fois de farine, parce qu'il me reste quoi pas assez pour ce soir, parce qu'on avait fait une soirée, on faisait une soirée crêpe. Il me fait ouais c'est avec les préparations à gâteau juste en dessous, tu regarderas, c'est là. Pardon. Je fais parce que j'ai demandé à ton petit stagiaire là. Il s'est retourné. Oh merde. Je fais tu m'excuseras, j'ai demandé à ton petit stagiaire mais il savait pas où c'est. Il fait mais il se fout de ma gueule lui. Il les a rangés ce matin. D'accord. Par contre il passe beaucoup sa vie au téléphone. Hein. Le téléphone est interdit dans le magasin pour les employés. Il n'y a que mon mari qui l'a parce que lui il a l'application du travail quoi en fait pour faire ses commandes, gestion, machin et trucs. Le dernier coup il était dessus, j'ai rien compris. Je me dis comment tu fais? Il me fait c'est facile à force. D'accord, bon bref. Lui il l'a parce que il a la gestion du magasin. Mais lui non. C'est texto, il se prend selfie. Alors mon mari l'a surpris, c'est quand? Avec le patron. Cette semaine? Ouais, c'est cette semaine, je crois. Ça l'a fait rien. Le patron et puis mon mari, ils ont monté pour aller préparer, je sais plus quoi qu'il me disait. Et il était assis sur le siège du patron, dans son bureau, et puis il se prenait un selfie. Il a marqué soit sur Facebook ou sur Instagram, je sais plus. C'est moi le boss. Le patron a vu ça. Bah ça a pété. Il est rentré dans le bureau du patron. Il s'est mis dans son siège, il a fait c'est moi le boss. Eh ben, vous voyez un peu sur quoi qu'il a mon mari. Et là il en a eu 2 là, ouais, cette semaine. Eh ben, c'est pas des lumières. Ça va, ils sont là qu'une semaine. Hein. Ah, il l'a dit.
Ah, il fait, putain, c'est quoi cette nouvelle génération? J'espère que nos gosses seront pas pareils. Mon mari, ce qu'il fait le matin, il dépote. Donc le dépotage, moi j'ai déjà travaillé en supermarché aussi. J'ai fait 3 ans en supermarché. Le dépotage, c'est-à-dire que quand on a un stagiaire, on lui prend les cartons, on lui met en face de l'article auquel ça doit se ranger. On est d'accord. Donc mon mari, tous les matins, il fait le dépotage pour tout le monde. Et tout le monde remet un rayon derrière. Lui cherchait. Il cherchait. Ça va où? Il est venu voir mon mari 3 fois, ben ça va où? Mais je te l'ai mis en face de l'article où ça doit se ranger. Aïe-lo! Ben je sais pas, j'ai pas trouvé. Et mon mari, quand il fait du dépotage tout seul et du mise en rayon, pour un rayon, il met 40 minutes. Mais c'est les petits, hein. Normalement, nous, j'ai travaillé à Carrefour, moi. Carrefour, comme c'est des grands rayons. On avait 2 heures. On avait chacun son rayon attitré, attention. On avait 2 heures. Mais on avait chacun son rayon attitré. Chacun faisait son petit truc. Hein. On avait nos commandes, nos machins, on était tous responsables d'un seul et unique rayon. Donc les Carrefour, ils ont les moyens. Les petits supérettes, enfin moi j'appelle ça supérette, non, petits supermarchés, c'est pas le cas. Donc voilà, ce matin, avec mon mari, on en discutait, on a dit, putain, c'est quoi ces gens-là? C'est quoi maintenant les jeunes d'aujourd'hui? Mais on va où là? Mon mari, il a peur, hein. Désolée, je redresse un peu, mais... C'est de la colle coulée, c'est ça qui est bien, c'est parce que... Ça, on reste bien. Bon, je vais regarder à combien j'en suis, parce que mon numérique a toujours envie de me dire je dors au bout de 20 minutes. Donc j'ai encore des petits trucs à vous dire, je préfère l'arrêter puis de reprendre après. Ça fait un autre... c'est pas un problème. Parce qu'après j'aurai d'autres trucs à faire, le montage, de sortir du numérique qui prend une plombe. Je vais regarder où j'en suis. Ok, c'est bon. J'étais à 18 minutes, mais je préfère le couper. Je préfère quand c'est ça, de le couper. Et puis, parce que sinon, au bout de 20 minutes... mais bon, tant qu'il fonctionne, c'est bon. Je vais pas me saouler. Je ne vais pas me saouler. Je ne vais pas me saouler. Alors, sinon, mais vous... poser un petit peu de questions quand même, pas toujours moi, blablabla. Hein. Comment allez-vous? Est-ce que vos petites trucs de Noël se préparent tranquille? Moi, nous, ça y est, c'est fini, nous. Ça y est. Voilà. Nous, c'est fait, les cadeaux, c'est fait, tout est fait. Moi, j'ai plus que mon petit-fils. Et puis, bah là, je suis un petit peu chafouin aussi. C'est parce que ma belle-fille, elle a des gros soucis en ce moment là d'intestin. Elle est enceinte en fait. Elle est à 7 mois. Elle fait du diabète gestionnaire. Voilà. Et là, elle est à Toulouse, le grand hôpital de Toulouse. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est les intestins et je sais plus ce qui est atteint. Donc c'est soit elle a un traitement, soit ça passe, mais elle sera litée. Elle rentre chez elle à liter. Soit ça passe pas, elle finit sa grossesse surveillée jusqu'à la fin de sa grossesse, donc à l'hôpital, ou soit il lui déclenche la petite. Alors, une préma. 2 minutes, j'arrive, j'éteins mon chauffage. J'éteins mon chauffage, mais je fais trop chaud.
Franchement, d'accord. Puis j'ai fermé mon bureau parce que entre les chats qui sautent partout, les gosses qui recommencent à se disputer, je sais pas ce que je vais faire d'eux. Genre, je vais les coller devant des devoirs là. Soit un week-end, ils vont se taper des devoirs. Je le sens. Ça va faire du bien. De comprendre. Mon mari il a dit, t'hésites pas. Je leur fais faire des devoirs, comme ça ils vont comprendre. Ils vont passer leur week-end devant un film ou... Eh ben... Déjà là, c'est hier, non? Avant-hier. Oui, avant-hier. Je suis pris la tête avec le responsable du collège de mes fils. Il y a un élève, en fait, il carotte tous les cadenas. Ça fait que mon fils, son casier, il est ouvert. Alors, du coup, il est obligé de ramener toutes ses affaires. Je fais, le soir, il me dit ça, je fais, écoute, demain matin, tu vas au secrétariat et tu vas prévenir. Il y va, il va prévenir, la secrétaire, le note et tout, mais ils font rien. Le lendemain, je fais, t'es bon, ils ont retrouvé qui c'est qui a piqué les cadenas, ils t'en ont rendu un autre en attendant. Non. Alors ça fait que le gamin, je viens de lui racheter un sac, là, avant la rentrée. Non. Il me l'avait pété, il avait fait 3 ans avec, il me l'avait pété là, parce que c'est tellement chargé, les gosses. C'est des mules. C'était pas des sacs, c'est des mules, les garçons. Les sacs, c'est des sacs à mules. Et c'est tout. Sur le coup, j'ai fait, bon, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que... Du coup, voilà, il a commencé à craquer. J'ai fait, bon, écoute, mon chéri, je vais te recommander. Moi, je les commande sur AliExpress. Ils sont superbes. Ils tiennent le coup. Hein. Il a fait 3 ans avec. Du coup, je fais, tu veux quel modèle? Il me fait, ouais, le même modèle que tu m'as pris là. Mais je veux... Alors, lui, c'est la Fondation SCP. Hein. Ça, vous le savez. Mais il veut avec mon logo dessus. Donc moi c'est le docteur de la peste, j'aime bien. Donc il voulait avec le docteur de la peste dessus. Je fais, bon, ok, pas de souci. Donc je l'ai commandé, il l'a reçu pendant les vacances. Les dernières vacances là. Mais là c'est de retour, le sac, c'est une mule. Il n'y a rien, il n'y a plus, c'est des briques. Alors du coup il a demandé où était son cadenas. L'autre elle a dit d'accord, on laisse le message, tu n'es pas le seul, machin, on va chercher. Et il a fait, vous pouvez pas nous en prêter un en attendant. Et elle a dit non. Elle fait non, on n'en prête plus, ils sont soit perdus, soit... D'accord. Mon gosse, il fait toujours attention à ses affaires. Voilà. Le lendemain matin, j'ai fait, tu n'oublies pas de redemander, et en interclasse, tu m'as envoyé un texto discrètement en me disant non, toujours pas de cadenas, ou pas de cadenas, j'aurais compris. Il m'a envoyé un texto, pas de cadenas, j'ai fait ok, pas de problème, j'ai appelé, et je me suis fâchée. Je vais vous être capable de m'envoyer des rappels de cantine auxquels je vous oublié de vous donner 10 balles. Mais par contre, mon fils se fait voler son cadenas. C'est bien stop. Désolée, je me concentre en même temps. Mon fils se fait voler son cadenas et vous n'êtes même pas capable de lui en prêter un pour qu'il évite d'avoir un sac que je viens de racheter. Hein? Parce qu'il a pété. C'est pas des cours, c'est des... Hein, surtout que lui, il est en 5e, donc il faut des tonnes de trucs. Il a des cours tout le temps. Et vous n'êtes même pas foutu, la secrétaire l'a envoyé chier en disant non, je prête pas de cadenas. Et il y a plein de gens qui se sont piqués des cadenas. Ouais, mais on le sait et tout. Je vous promets, je vous donnerai pas vos 10 balles si mon fils ne récupère pas son cadenas. Parce que vous me devez 10 balles. Là, c'est vous qui me les devez. Ah, il m'a coûté 10 balles. Voilà. Non mais, faut arrêter, non? Il y a du vol, il y a de l'harcèlement, il y a tout. Hein, mon fils, c'est un 2010. Il commence à se faire harceler au début d'année. Oh putain. Oh putain. Oh, ça a pété, là. On était 4 mères en début d'année. Oh putain. Ouh. Et le bureau du directeur, il a pris cher. Hein. Surtout avec une maman, je sais pas, elle était nerveuse. Hein. Alors du coup, moi, comme je fais partie d'une association de périscolaire,
pour les harcèlements, les trucs, les machins. Et la dame, elle en fait partie aussi, donc on y a été, et on a été faire un petit peu la morale dans les classes, mais on aurait causé au mur, excusez-moi, mais ça aurait servi. Ils s'en foutent, ils se foutent de notre gueule en plus. Puis la dame là, vache. Ouais, vous êtes que des petits cons, de toute façon, vous savez tout et au nouveau en contrepartie, vous ne respectez même pas. Je vais pas oser dire ça quand même. Moi j'étais à la réunion, mais voilà quoi. Mais bon, c'est vrai que l'harcèlement du 2010 là, c'est passé, mais c'est n'importe quoi. Alors là, franchement, c'est stupide quoi. Et parce qu'il est né en 2010, je vois pas le rapport. Moi j'ai dit, je vois pas le rapport. J'ai fait un élève, j'étais né en quelle année? Il me fait en 80. Non, en 2009. Ouais, en 2009, je crois qu'il m'avait dit. Je dis, ben, alors maintenant, voilà, on va tous vous traiter de nuls parce que t'es né en 2009. On est d'accord? On va tous vous insulter de petits nuls parce que vous êtes né en 2009. Allez. Et puis ainsi de suite. À la réunion, je fais, ben, vous savez, moi je suis née en 74. Et moi je suis une grosse nulle alors, je suis une vieille. Je suis une nulle. Voilà. Vous manquez de respect déjà. Alors, la prof, elle était là. Elle s'est aimée à la conversation. Elle fait oui, mais moi aussi. Moi, je suis née en je sais plus quelle année. Bah oui. C'est de se moquer tous les ans des personnes qui sont nées de telle année. Tous les sixièmes. Donc l'année prochaine, ce sera 2010, 12, je pense. Moi, je pense que ce sera 10 et 12. Enfin non, 2010. On va dire les 2011 et 12. Il y a toujours un décalage. Donc voilà. T'es un nul. T'es un nul. De toute façon, tout le monde est bête dans sa tête. On a tous un grain. On n'est tous pas fait pareil. Mais c'est tout. On est comme on est. Basta. Moi, j'ai pas de préjugés chez mon voisin. Je me juge moi-même le matin avant. Je me regarde devant le miroir, je me dis t'es une conne. Après, je vais dire aux autres que c'est des cons si j'ai besoin. Et moi, je sais pas ce que vous pensez de l'harcèlement scolaire qui est passé là. Enfin, Dieu merci. Oh, ça c'est clair, Dieu merci. Ça c'est assez. Ça c'est assez. C'est fini. Mais bon, bref, en fait, dans tout ça, mon gosse s'est fait piquer son cadenas. Je suis pas un cadenas prêt, je m'en fous, je peux aller lui en racheter un, ça c'est pas un problème. Ça, je m'en pas. J'ai dit au proviseur, j'ai dit je m'en fous, je peux aller lui en racheter un, ça c'est pas un problème. C'est le concept, c'est que bah, tout le long de l'année, mon fils, on lui emprunte son ciseau, l'autre elle lui rompt pas. Machin. Bon, j'ai eu le même cas à l'école. Hein. De toute façon, tout le monde l'a eu. Hein. Moi, je l'ai eu à l'école. Hein. Et les copines, tu me prêtes ton stylo, s'il te plaît. D'un seul coup, ben, et tu rends mon stylo. Ah, bah attends, j'en ai encore besoin. Et puis nous, on passe à autre chose. Et ben, on oublie de lui demander. Ah, ben non, je l'ai plus. Bon, c'était souvent les gommes, l'école. C'était ça, quoi. Donc, c'est pour ça, arrivé à un moment, moi je disais, je prête plus mes affaires. On a une bourse scolaire à la rentrée des classes pour acheter. Chacun achète ce qu'il a besoin. Moi, j'avais tout acheté d'avance. Les derniers trucs à la dernière minute. Je me souviens, j'ai même fait une vidéo. Je vous présentais tous les sacs qui étaient en vrac dans mon bureau, là. Qu'il fallait que je trie, que je fasse les sacs. Alors ça, c'est le truc. C'est horrible. Oh là là, moi j'aimais bien. Moi, c'était à l'école où j'étais, à I, avant. Nous, on avait la rentrée scolaire. Moi, je me souviens, on avait toujours eu la rentrée scolaire. Mais comme moi, c'est mon grand-père qui m'a élevée, il m'a mis dans une école au collège. Moi, j'étais la première année, j'étais à un collège que j'ai pas aimé du tout la première année. J'ai dit à la fin de l'année, c'est soit je me casse de là-bas, ou soit je dis à mon grand-père, j'ai été cash. Hein, j'ai fait soit je me casse de là-bas, parce que c'était pire que toi. Les profs avaient rien à foutre. Le prof qu'on avait, nous, il était assis à son bureau, il fumait ses clopes.
Il nous avait donné des trucs à faire et puis voilà, des copier-coller, enfin des, vous savez, des photocopies, vas-y. T'avais telle feuille, telle feuille, telle feuille, telle feuille, voilà. Et puis toute la journée devant son roman et en train de fumer sa clope. Et à nous en fumer. Voilà. C'est tout, ça s'arrêtait là. Donc arrivé un moment, j'ai été expliqué à mon grand-père m'a dit mais pourquoi tu veux plus y retourner? Parce que voilà, pourquoi, comment ça se passe, machin, un truc. Il fallait effectivement. Il était voir le directeur m'a dit oui, on compte rechercher quelqu'un d'autre. Et puis après, ça a été la prof de sport qui s'y est mis, machin, c'était une saloperie, enfin bref. Il s'est passé pas mal de trucs moi. Et mon grand-père, du coup, j'ai dit bah écoute, moi je veux pas y retourner, je finis l'année, je fais l'effort de finir l'année, mais si l'année prochaine tu me refouilles dans le même collège, j'y vais pas. Ah, j'ai été cash. Du coup, il m'a mis dans un autre collège, mais ça j'ai apprécié, c'était la rentrée scolaire. Dans la rentrée scolaire, on avait juste le cartable, la trousse, les stylos, les petits trucs, et un petit bloc de papier. Il fallait qu'on achète. Le reste, c'était le collège qui fournissait. C'était le collège qui fournissait. Voilà, c'était le collège qui fournissait. Et puis nous, on avait mon grand-père avait la facture. Voilà. Il nous fournissait les cahiers, les trucs nécessaires. Nous, on avait juste à ramener notre cartable, le sac de sport, enfin juste les sports et les fringues, mais le reste, et après, à la fin, il avait la facture. Voilà. Ça, j'aimais bien. Bon, on va pas faire. Oh, on n'a pas à faire les boutiques. Oula. Il y avait juste les fournitures nécessaires scolaires, donc le sac, les trousses. Pardon. Les petits trucs sympas, quoi. Enfin, les petits trucs nécessaires. Mais ça s'arrêtait là, quoi. Le reste, c'est eux qui fournissaient. C'était à nous de... Enfin, c'était... on avait tout à la rentrée, on allait au gymnase, je me souviens, on avait été au gymnase, ils avaient mis des tables, et puis on passait chacun à notre table avec un ticket, et puis on ramassait, et puis voilà, quoi. C'était... Et ils feraient ça maintenant, et ben les rentrées scolaires, franchement, ils iraient bien aux rentrées scolaires. Voilà. Si par contre il manquait un cahier ou autre, ben si on redemandait un cahier au prof, ben il nous mettait un petit mot avec le prix à payer, et puis voilà. Bon, c'était pas cher, c'était 2 francs, 1 ou 2 francs. À ce temps-là, on est encore en francs. Mais voilà. On n'avait pas à courir dans les magasins. Sauf si on voulait un petit cahier à nous personnel. Alors, on avait le droit à notre petit agenda personnel si on le voulait. Mais à ce temps-là, les agendas, moi je me souviens, c'était quand même cher, hein, quand même. Hein. C'était dans les 10 balles, plus de 10 balles. Hein. Bon, enfin, aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, c'est plus cher que... Hein. Je sais pas si vous l'avez senti, mais moi je l'ai senti. Hein. Ah, vache. Ah, c'est moi qui fais les comptes à la maison. Hein. Ah, vache, les... T'as dit course. Ah, bah, dis donc. On n'a rien pour... Moi, je sais pas, moi je l'ai ressenti. Hein. Là, chaque soir, j'en ai bien pour une 50aine de balles. Hein. Donc voilà. Voilà mes petites opinions. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je finis ce petit coin-là avec vous. Il est quelle heure? Déjà, avant tout. Oh, ça va. 2h12. Ça va. Bon, je vais regarder où en est mon numérique. Ouais, je vais regarder où en est mon numérique. Je vais refaire quelques couleurs avec vous, je pense, parce qu'il faut que je monte la vidéo. Je regarde ça tout de suite, j'arrive. Oh, 16 minutes. Ouais, 16 minutes, c'est bon. 17, 18, 19, 20, 4 minutes. Ouais, en 4 minutes, je vais vous faire une petite couleur et puis on va s'arrêter là parce qu'il faut que je sorte les vidéos, que je les cut et que je les monte. Et après, j'ai mon tournage Sims à faire. Je vais peut-être en profiter un petit peu le temps que les chers et tendres enfants sont calmes. Parce que sinon, c'est mort. Puis après, je vais faire une activité avec eux quand même. Je vais pas les laisser toute la journée tout seuls. Quand même. Hein. Je vais pas
dire, maman elle s'enferme dans son coin. Je profite un petit peu d'eux. Parce que demain, non, c'est dimanche, donc demain c'est tranquille. Demain c'est tranquille. Alors. Bon, voilà. Voilà mes dernières nouvelles. Enfin, mes petites opinions et mes dernières nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus? Il y a des moments, je ne sais plus quoi dire. Hein. Ça serait bien si on... Par contre, oui, je pense refaire un live. Il était où, lui? Je pense refaire un live... je pense... voilà. La semaine prochaine. Mais quand les enfants seront à l'école. C'est pas que je veux pas, c'est que... c'est pas possible avec les enfants. Là, je les entends, ça repapote un peu fort, là. Donc, je pense que je vais vous laisser là, avant qu'il y ait un meurtre. Enfin, un meurtre. Je sais qu'ils se taperaient dessus. Ça m'a déjà vu, j'ai déjà vu ça avec eux. Donc, je préfère vous abandonner là et puis aller gérer les histoires là-bas parce que sinon, je ne vais plus m'en sortir. C'est pas que je ne veux pas. Je veux pas rester avec vous. J'ai très envie de rester avec vous, d'ailleurs. Mais, voilà. Les enfants, avant. Je pense que vous êtes tous d'accord. Bon, ben sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous retourne une vidéo promis cette semaine, dès qu'ils sont à l'école. Comme ça, je suis calme, d'accord? Les chats dormiront, moi je serai au calme. Je fais ça cette semaine sans faute. Je vous programme un live cette semaine. Donc on va dire à partir de la semaine prochaine. Pour donc lundi. Soit, alors attendez, lundi, non, lundi c'est pas possible. Mardi, peut-être après-midi, je vais peut-être vous faire un live. Je vais voir le temps que j'ai. Ouais, je vais peut-être vous faire un live mardi. Mardi, mercredi, c'est pas possible. Parce qu'il y a orthodontiste normalement. Normalement, mercredi après-midi, il y a orthodontiste. Et puis mon mari, il est là. Alors s'il joue à la console, et puis si vous l'entendez râler aussi, lui... ça sert à rien quoi. Donc je vais voir. Je vais vous programmer un petit live promis pour la semaine. Et puis sur ce, je vous embrasse très fort. Et puis à bientôt. Bye.